On a une vraie radio hybride. C'est-à-dire que si on prend les ingrédients qui font la radio, l'information, la culture, le divertissement, nous, on voulait mélanger tout cela. C'est-à-dire qu'on voulait à tout moment pouvoir être une radio qui suscitait la curiosité et qui donnait effectivement toutes les informations que l'on attend quand on écoute la radio. Et hybride, pourquoi? Parce qu'on est par moment une radio musicale, on est par moment une radio d'info, on est par moment une radio de divertissement et par moment on est un petit peu les trois en même temps. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pas nécessairement bousculer ou révolutionner, c'est de dire qu'il y a moyen en 2010, au XXIe siècle, de faire la radio autrement. La couleur d'une grande matinale, du ton évidemment, c'est que c'est une émission du matin, donc c'est quelque chose qui doit être vivant mais pas agressif, c'est quelque chose qui doit être souriant mais pas idiot. Il faut pouvoir arriver à moduler un petit peu pour passer des sujets parfois, souvent qui sont plus sérieux, à d'autres qui sont plus légers, puisque le profil de la grande matinale de Tuise, c'est que c'est une émission qui mélange différents genres, l'information pure, l'information plus de divertissement, plus magazine, etc. Donc il faut pouvoir passer de l'un à l'autre et moduler le ton de l'un à l'autre en restant, je dirais, assez cool mais énergique malgré tout, parce qu'on est dans une radio qui met les gens en mouvement, on est dans une radio qui réveille. Et l'animateur, moi en l'occurrence, je suis un peu à la croisée des chemins. Donc j'interviens dans les interviews, je pose des questions, j'invite des gens, je les reçois, je relance dans les journaux, je participe aux interviews, même aux interviews politiques, etc. C'est une table ouverte où tous ceux qui sont autour de la table, on voit au chapitre. Nous, on se concentre évidemment avec l'équipe sur l'actualité nationale, la Belgique, ce qui nous touche tous, que ce soit au niveau politique, social, économique, le sport bien entendu aussi. On développe avec les quotidiens et les différentes rédactions du groupe IPM. Ce sont des gens qui ont des compétences spécifiques. En radio, on est plutôt généraliste dans notre cas. Donc, ils viennent apporter leur expertise, leur vision également de l'actualité, les éléments qu'ils ont. Et puis, ça nous donne également un ancrage régional, puisque là on bénéficie entre autres des rédactions régionales pour pouvoir couvrir de l'actualité à ce moment-là beaucoup plus proche des gens. Et puis alors au niveau international, là on bénéficie quand même d'une collaboration avec la rédaction d'Europe 1. C'est pas négligeable puisqu'ils ont des correspondants un peu sur la plupart des grands événements qui se passent dans le monde. C'est pas du franco-français, ça nous touche tous, ce sont des grands événements internationaux. Vous savez qu'à Tuise, on fait partie de ce grand corporé de plateforme avec la presse, papier. Donc on commence par savoir ce qui est consulté sur l'adh.be en médias, multimédia, sur la libre.be. Puis on va du côté de la bourse pour voir un petit peu les tendances du marché. Puis il y a Geoffrey Guillemot qui, sur son triporteur, fait le tour de Gaulle et nous ramène des infos un petit peu partout, dans toutes les provinces, avec les back-office des éditions régionales de l'ADH et de la Libre. Et puis après, c'est Libreton avec des invités, un chanteur, un artiste, un fou dangereux, enfin n'importe qui. Il fallait aussi avoir un pic aux alentours de 11, 14, midi 13, où Hélène Remy est là aussi avec son journal complet qui fait 10, 12 minutes et qui informe bien. 18-19, c'est de l'information, c'est du magazine et du divertissement. On est dans le groupe IPM, on bénéficie de l'expertise et de l'expérience de dizaines de journalistes du groupe ici. C'est pour ça qu'on a régulièrement Francis Van de Wisten de la Libre Belgique qui vient lui aussi nous donner son analyse politique. Nicolas Riemen tous les jours, qui se permet de passer 2 minutes sur un fait d'actualité qui est probablement totalement passé inaperçu au niveau des médias en Belgique francophone. Et puis, dans la partie magazine, là on bénéficie de l'expertise de Frédéric Seron et d'Alexis Carantonis qui tous les jours viennent nous décortiquer la télévision, les programmes, les audiences, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut voir le soir. Ça c'est le côté magazine. Et puis il y a le côté divertissement aussi, on essaye d'y mettre un peu de musique et puis il y a tous les artistes qui viennent à Bruxelles, qui viennent nous rendre visite. Voilà, on mêle tout ça en gardant ce petit côté impertinent, ce côté information, ce côté magazine, le rendez-vous du soir. Alors, le Ciné-Club, voilà un bel exemple de convergence. Voilà une émission radio dans laquelle il y a
des journalistes de la presse écrite, il y a des journalistes du web, il y a des journalistes de TUIS, et on crée une émission tous les mercredis qui nous parle des sorties cinéma. Émission très agréable à écouter, très complète, et puis on s'est dit il faudrait en faire une version Internet. Alors il y avait deux solutions, soit c'est simplement de se dire on prend le son et on le diffuse sur Internet, et puis on s'est dit non. La vraie évolution du futur, c'est de pouvoir effectivement prendre l'audio, prendre de l'image des différents journalistes qui sont autour de la table et d'y rajouter effectivement les bandes annonces, des extraits, des images. Et donc voilà une vraie émission radio qui devient une vraie émission Internet. On doit aujourd'hui créer un contenu propre à la radio, mais qui peut être effectivement réutilisable sur Internet, avec l'image en plus, puisque Internet a besoin de l'image, et d'où la volonté également de créer pour Internet des produits 100% Internet, donc qui sont labellisés TUIS, comme par exemple le confessionnal. Le confessionnal de TUIS. Il y a des choses que je ne peux pas dire trop fort. Je ne me suis jamais confessé. Pose des questions intelligentes. Je fais une calvitie. Le confessionnal de TUIS. Voilà un concept de se dire les gens qui viennent chez nous ont des choses à confesser, ils ont des choses à dire, mais on ne veut pas du tout que ce soit un produit radio. C'est simplement un vrai produit d'appel dans lequel on est 100% sur le web. Et comme les gens trouvent cela intéressant, c'est une manière d'attirer les gens vers TUIS. Tous les jours, on est en collaboration étroite avec la rédaction de TUIS qui nous permet de connaître leurs invités, les différentes personnes qui passent sur leur antenne. Donc on récupère les interviews qui nous paraissent collées à l'actualité et qui nous permettent d'illustrer nos articles textuels par du son. Voir éventuellement de la vidéo, le Ciné-Club qui paraît tous les mercredis est filmé et disponible en vidéo sur le site. On essaye de reprendre l'invité politique de Gianni Ruggieri tous les matins puisque généralement c'est une interview qui colle évidemment à l'actualité du jour. Ça permet à l'audience de TUIS d'être plus large et à nos internautes à nous de disposer de contenu hypertextuel. Donc les deux sites Libre et DH combinés offrent une audience d'environ 230 000 visiteurs uniques par jour, une audience large qui permet d'utiliser toutes les ressources de la maison sur nos différents supports. Et être dans un groupe comme IPM dans lequel il y a la Libre Belgique, la Dernière Heure, Paris Match, la Tribune de Bruxelles, la Libre Essentielle, Cinébel, des sites comme la DH.be, la Libre.be, c'est grâce à toutes ces sources d'informations que nous, effectivement, on peut créer un contenu différent, avec un ton différent. Quand on a trouvé le partenariat, quand on a fait le partenariat avec Europe 1, c'était pas simplement pour dire voilà, on est partenaire avec Europe 1, c'est de dire tiens, voilà une radio avec un esprit équivalent au nôtre, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Et puis il y a l'accord avec Laurent Ruquier et son émission On va gêner. On sait qu'en fin de journée, les gens ont besoin de se divertir, de décompresser. Alors, il y avait deux solutions. Soit effectivement, on montait une émission de toute pièce, mais on sait l'énergie et le temps que ça aurait mis pour installer l'émission en Belgique. Ou alors on prenait une émission Clé sur Porte, qui fonctionne depuis 11 ans, avec des résultats probants, qui est l'émission de Laurent Ruquier et de toute sa bande, On va gêner. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle s'est intégrée naturellement dans la grille de TUIS. Même si TUIS est une véritable radio d'info, on n'en oublie pas la musique. Et la couleur qu'on a décidée pour la musique de TUIS, c'est une couleur pop-rock. Comme dans l'info, on veut que cette musique ait une âme et une personnalité, et on va chercher cette musique pop-rock aussi bien dans les classiques de ces 30 dernières années que dans les nouveaux artistes qui seront des classiques dans les 30 prochaines années. On veut avoir notre personnalité, notre manière de faire, et on organise très régulièrement des sessions acoustiques chez TUIS. On a eu entre autres Ben l'Oncle Soul, on a eu Puggy, on a eu Yael Naïm, on a eu Bobby Basini et bien d'autres. Et chaque fois, c'est un vrai bonheur parce que ça nous permet effectivement de découvrir des morceaux que l'on entend tous les jours à la radio, mais de les entendre d'une manière totalement différente et de manière beaucoup plus personnelle. Sur TUIS, en dehors des grands rendez-vous d'information, la grande matinale, le midi 13, le 18-19, et effectivement des flashs qu'il y a toutes les demi-heures, l'animateur peut à tout instant intervenir s'il y a une dépêche qui tombe ou une information qui intéresse nos auditeurs. TUIS se voulait être présent sur tous les supports disponibles pour écouter la radio. La FM traditionnelle, l'iPhone, l'iPad, les smartphones, Internet. Et donc effectivement, il était très important pour TUIS d'être directement à son démarrage disponible sur ce genre de support. Voilà pourquoi les applications TUIS ont tout de suite été disponibles et nous avons même été les premiers
en Belgique à avoir notre application iPhone, notre application iPad et notre application Android. Et je crois que c'est parce que justement on n'est pas dans simplement du formatage à outrance que eh bien, les gens ressentent effectivement qu'il y a un vrai amour du travail bien fait, qu'il y a une vraie volonté de plaire, mais pas de plaire simplement, mais de plaire parce qu'on a envie de faire plaisir, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Twiz Radio. Shake your mind.